On continue avec la prochaine présentation. Donc, il s'agit d'une présentation de messieurs Christophe Bouvard et Jean-Charles Genois de la compagnie Visiative. Ils vont nous parler de e-Porta, un portail dédié aux bâtiments intelligents. Donc, messieurs Christophe et Jean-Charles, à vous. Bon, en tout cas, merci, merci à tous de nous recevoir aujourd'hui. Merci tout particulier à Jacques qui nous a fait cette gentille proposition que d'intervenir dans votre conférence annuelle utilisateur et virtuelle. Je vais vous parler d'e-Porta et de Visiative durant ces quelques planches, et plus particulièrement d'e-Porta, qui est une plateforme de l'immobilier et qui s'adresse à l'ensemble des métiers de l'immobilier, aussi bien les propriétaires que les gestionnaires, que les intervenants du facilities management et que les gestionnaires des risques et des assurances, dans un cadre, on va dire, de plateforme immobilier qui gère, suivant une vision 360 degrés, l'ensemble des données d'une manière partagée et commune. L'un de nos maîtres mots chez e-Porta, c'est l'excellence opérationnelle. Et vous le verrez un petit peu après dans ma présentation. L'objectif de cette plateforme, c'est de permettre à tout à chacun qui doit interagir avec un asset, quel qu'il soit. On parle de bâtiment, mais ça peut être aussi bien une usine qu'un bâtiment tertiaire, qu'une école, une université, ou tout type d'asset, bien évidemment. On a même certains clients qui gèrent des arbres, pour en parler et pour parler d'eux, ce sont les aéroports de Nice. Mais véritablement, c'est partager un espace numérique et digital pour tout à chacun. Notre stratégie au niveau du groupe Visiative, puisque nous, e-Porta, nous les avons rejoints en 2016, la stratégie commune partagée, c'est d'être une plateforme collaborative qui va accompagner la transformation numérique des clients avec des solutions innovantes. Et pour vous parler à proprement du groupe Visiative, c'est une très belle ETI, hein, c'est plus de 1000 collaborateurs aujourd'hui. On est présent dans 20 agences à l'international et dont notamment au Canada, avec l'une de nos filiales qui est ABGI, et on a développé l'année dernière aux alentours de 200 millions d'euros, avec un point particulier, c'est qu'on gère plus de 18 000 clients avec un panel très très large. Et pour parler d'e-Porta, nous sommes très orientés grande entreprise, et j'ai une planche qui va vous décliner tout ça. Quand on parle d'accélération de la transformation numérique, et on est en plein dedans aujourd'hui, hein, typiquement une conférence virtuelle telle que celle-ci, c'est aussi capacité d'avoir des plateformes collaboratives très orientées utilisateurs et les plus simples possibles dans leur usage. L'objectif de Visiative, c'est de fournir un ensemble de modules de process, de gestion documentaire, de e-learning, de e-commerce ou de community, qui vont s'interfacer avec le SI et l'ensemble de l'existant chez nos clients d'une manière non intrusive et collaborative, pour aller collecter des données et créer de l'interopérabilité. Et pour ce qui est du métier d'e-Porta, dans l'immobilier depuis plus de 20 ans bientôt, hein, on fêtera les 20 ans d'existence l'année prochaine, c'est de créer de la valeur ajoutée autour de l'immobilier dans un axe real estate management. e-Porta, en quelques mots, nous développons un peu plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous sommes 27 collaborateurs. Ce qui fait notre force, c'est la plateforme intégrée, et c'est le fait que l'on fait cohabiter au sein d'une plateforme unique 2 moteurs extrêmement puissants que sont le moteur Visiative Software avec la technologie MoveApps dont je parlais précédemment, qui inclut notamment toute la technologie portail, mais également le business process management et la gestion électronique de documents, et bien sûr associé à toute la puissance du portail de K2 géospatial, donc de la technologie GMAP, que nous avons intégré dans notre plateforme sous la terminologie IMAP. D'ailleurs, tous nos modules, quels qu'ils soient, ils sont déclinés sous la dénomination I quelque chose.
et c'est la puissance et la force de ces 2 technologies, réunies d'une manière intégrée qui apporte toute cette valeur ajoutée pour l'ensemble des populations dont je parlais par le passé, de l'asset, du property, du facilities, du risk manager et bien évidemment de l'utilisateur puisque notre plateforme est orientée très, très utilisateur. Elle permet notamment pour les usagers, du bâtiment d'en tirer, plein profit. Quelques valeurs ajoutées, de cette intégration, numérique des deux environnements, c'est bien évidemment, flexibilité, adaptabilité, modularité. Nos clients qui nous font confiance depuis, plus de 19 ans, pour ne parler que d'EDF, mais il y en a bien d'autres tels que Total et d'être très grandes compagnies, comme Forestia au plan international. C'est d'avoir accompagné leur évolution métier, dans leur process métier, grâce justement à l'adaptabilité de notre performance et ce qui est vraiment, 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 un gage de pérennité. Alors point important également, on parle de plateforme et je ne parlerai que de plateforme. On est souvent confronté dans nos appels d'offres à des solutions progicielles, qui proposent au marché bien évidemment des solutions extrêmement, performantes, mais qui cadrent et qui encadrent, leurs clients avec le rythme de leur R&D. Nous, notre point fort et extrêmement fort, c'est de dire à nos clients: «Si demain vous aviez un nouveau besoin de process, nous saurons nous l'intégrer très facilement et très rapidement grâce à l'environnement de notre technologie, sans repasser nécessairement en R&D». Et ça, c'est un vrai point fort de ce qu'on appelle la plateforme numérique intégrée, c'est d'être plus fort, plus puissant, plus pérenne et plus adaptable, qu'un progiciel. Et quand nos clients ont bien compris, ce point différenciant, 100 des cas, c'est pour cela qu'ils retiennent notre technologie et nos solutions. Alors le bâtiment, puisqu'on parle de smart building, moi je vais parler de smart service puisque, pour qu'un bâtiment soit intelligent, il faut qu'il propose à l'ensemble des occupants et en tout cas l'ensemble des interagissants avec le bâtiment un certain nombre de services et nous le déclinons suivant un certain nombre d'axes, que sont bien évidemment, en premier chef les services aux occupants. Vous le voyez sur la partie droite de notre présentation qu'on a décliné également l'ensemble des services autour d'une smart app qui s'appelle ePortApp et qui va permettre, aux usagers de décliner, du moins la notion d'interactivité avec leur environnement et le bâtiment qui propose des smart services, bah, ça va être, grâce à la plateforme ePorta, de permettre à ses occupants, d'interagir avec, les exploitants mainteneurs, avec des services d'exploitation maintenance, avec, des services de confort et de santé qui, eux, sont directement liés avec, les services énergétiques et le reporting que l'on peut faire au travers, du chaud, du froid et du confort, en général. Et puis tout ce qui a trait, à l'ensemble du workplace au travers des services d'aménagement et des espaces et on le présentera après, notamment au travers de la vidéo et puis, Jean-Charles et moi, nous répondrons à vos questions bien évidemment, par la suite pour, décliner toutes les réponses qu'on peut vous apporter. Notre offre, véritablement, c'est de mettre, en relation le contenant et le contenu, de ne pas se limiter en termes de services et d'apporter, santé, confort et dans les périodes qui nous animent très, très compliquées avec, le covid, tous nos grands clients aujourd'hui, viennent nous voir pour nous dire comment vous allez pouvoir nous aider à rassurer, nos collaborateurs à revenir au bureau et à leur proposer une plateforme qui va leur permettre d'être, très prédictibles dans leurs usages. Je vais devoir revenir au bureau, comment je peux réserver un bureau? Comment je peux réserver, d'une manière safe une salle de réunion et les services qu'ils vont avoir, à côté? Comment je peux réserver un espace de coworking? Eh bien notre proposition de valeur, elle est véritablement là aujourd'hui, elle est exacerbée par le contexte, sanitaire, qui nous préoccupe tous. Donc en résumé, nous allons apporter des smart services, à l'ensemble des utilisateurs pour une interopérabilité avec l'ensemble des prestataires. Alors quand je parle de SI immobilier à 360°, c'est sur un axe de valorisation et d'économie et tout ce qui fait la puissance et la force de ePorta, vous le voyez dans la demi-lune du bas, nous appelons ça le référentiel partagé, le référentiel commun. C'est comment, au travers de notre plateforme, on va pouvoir collecter l'ensemble des données, qui sont la plupart du temps éparses chez nos clients, dans différents services, auprès de différentes personnes, sous différentes formes, hein. Ça peut aller du tableau Excel, en passant par de la base de données, en passant par des SI particuliers qui gèrent un certain nombre d'activités. Eh bien, nous, notre propos, c'est
c'est de dire que l'on va s'interconnecter avec l'ensemble du système d'information et on va les collecter et on va stocker dans un endroit, sécurisé et partagé dans le cloud, un référentiel qui va permettre ensuite à chacun des acteurs, que ce soit, les asset managers, les property managers, les FM managers, mais également les utilisateurs, de la plateforme, que d'interagir avec une donnée de bonne qualité, unique, avec une grand niveau d'intégrité. Et ce que l'on dit, au travers de ce SI immobilier à 360°, c'est que de bien connaître son patrimoine, quel qu'il soit, hein, j'en parlais dans l'introduction, avec une vision 360, et ben, une bonne connaissance et une bonne documentation de son patrimoine, quel qu'il soit, c'est maximiser la valeur des actifs. Et on le voit de plus en plus depuis quelques années maintenant, par la smartisation, ou la transition numérique des bâtiments, hein, pardonnez-moi pour ce néologisme qui est smartiser le bâtiment, mais on voit vraiment qu'il y a un déplacement de la valeur, de l'asset. C'est pas uniquement l'asset sur son territoire, sur sa parcelle. Je l'ai acheté en telle année, il vaut telle valeur aujourd'hui au mètre carré. Mais il y a une vraie notion de valeur d'usage et valeur de service qui vont enrichir, qui vont apporter de la valeur ajoutée supplémentaire sur le pur mètre carré, sur le bâtiment, sur son territoire. Ça, c'est le premier point, c'est la valeur de l'asset. Et le deuxième point, c'est les notions, d'économie et de gouvernance. Parce qu'un asset qui est bien connu, qui est bien exploité à travers des processus, qui sont très, très cadrants, autour de l'ouvrage, et ben, c'est d'être capable de bien connaître son asset et avec une bonne gouvernance, de pouvoir faire des économies annuelles. Alors on positionne ça entre 10 et 20 bien évidemment en fonction des clients, c'est très, très, très variable, mais ça permet de justifier à la fois la valeur de l'asset et la valeur de l'exploitation maintenance que l'on fait, de l'ouvrage et des services qu'on peut, donner, aux occupants. Alors on dit qu'elle est collaborative, et qu'elle est full web responsive. Full web responsive, bien évidemment, vous le savez tous, hein, c'est la capacité d'accéder à l'ensemble des services de la plateforme. Donc vous voyez en haut à droite un snapshot d'écran, mais il est tout à fait aussi accessible au travers, d'une tablette ou d'un smartphone d'une manière responsive. Et sur l'usage, plutôt tertiaire et plutôt, utilisateur final, avec une smart table qui s'appelle ePortable dont je parlais précédemment. Donc la force de notre plateforme, c'est de décrire et de documenter le référentiel immobilier, de s'interfacer sur les outils métiers connexes pour aller chercher la donnée, hein. Clairement, notre plateforme, nous, elle se nourrit de données. Notre carburant, c'est la donnée, et le client est, propriétaire de sa donnée au travers, de l'ensemble des assets qu'il peut avoir. C'est de structurer et d'optimiser les processus métiers, quels qu'ils soient, et de pouvoir consulter, éditer et publier l'information métier, pour tout à chacun, avec des notions bien évidemment, de planification géographique, topographique, gestion budgétaire, et c'est bien sûr produire des tableaux de bord de suivi d'activité. En introduction, je parlais d'excellence opérationnelle. Il faut à la fois avoir de la donnée temps réel pour piloter et de l'avoir du tableau de bord de suivi d'activité pour anticiper, pour prédire, ou en tout cas pour accompagner ce que nous appelons, les plans stratégiques, du patrimoine, et savoir véritablement où on doit mettre nos euros, ou plutôt nos clients doivent mettre leurs euros d'investissement, dans le cadre de processus métiers, bien précis, dans le cadre des plans stratégiques de patrimoine pour, suivre, accompagner et valoriser, leur patrimoine. Et toujours sur les 4 axes, hein, investisseurs, gestionnaires, exploitants et utilisateurs occupants. Alors piloter, sur 2 axes, sur l'axe du bâtiment, sur la partie gauche, et sur l'axe de l'utilisateur, sur la partie de droite, avec directement embarqué dans la plateforme, bien évidemment, le référentiel, les plans, la démonstration dont on va parler tout à l'heure sur le smart building. Jean-Charles a fait une vidéo que vous allez voir et puis on répondra bien évidemment à vos questions. Ça fait très, très, très longtemps que Hipporta intègre le plan comme, une très grande valeur ajoutée, et on le source aujourd'hui, on source de la donnée pour, commissionner notre plateforme, bien évidemment de la maquette numérique. La plupart des grands projets aujourd'hui sont livrés avec des jumeaux numériques, je vais en parler après, et on intègre d'une manière tout à fait native et transparente de la donnée provenant de la maquette numérique, bien évidemment. Des notions de comptage, on parle de plan climat, on parle d'énergie, on parle de bilan carbone, mais on parle de comptage de manière générale. Nous allons bien sûr, gérer tout ce qui est comptage, au niveau de l'ensemble des assets d'une manière unitaire, par territoire global,
hein, je ne l'ai pas précisé, mais notre plateforme, bien évidemment, elle se calque à l'organisation de nos clients d'un point de vue, localisation et organisation, et elle sait gérer pour chacun des utilisateurs son périmètre, pour éviter de le perdre sur une multitude de périmètres. On a des clients tels que Engie pour lesquels on gère plus de 1 200 assets en France et au Benelux, et vous imaginez bien que tout à chacun accède pas aux 1 200 assets. Seules, les personnes qui gèrent le reporting de manière globale vont aller travailler sur ces données du point de vue, global et agrégé. Point important, quand on dit vision 360, on parle également du sujet réglementaire. Quand il s'agit de RP ou tout autre type d'usage, des bâtiments, on a un certain nombre de suivis réglementaires, notamment pour l'accueil, des personnels, et notamment aussi le suivi des obligations réglementaires et des documents réglementaires d'intervention, sur les ouvrages ultérieurs, d'intervention ultérieure sur les ouvrages, où on accompagne nos clients et on leur permet, de sécuriser, tout ce qui est, intervention de leurs prestataires une fois que le bâtiment est livré. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on a une réglementation qui, rend pénalement responsable un propriétaire d'un bâtiment qui n'aurait pas, documenté une intervention d'un prestataire qui l'aurait mandaté, si ce prestataire avait un problème, quel qu'il soit, jusqu'au plus haut point de gravité, et autres. Donc on accompagne également nos clients sur le suivi, de ces sujets-là, et bien évidemment, on a, du suivi de travaux d'entretien, du suivi de responsabilité sociale environnementale, de l'expertise, de la main courante, suivi des budgets, de l'accessibilité ERP, hein. Je vous le disais en introduction, on a une plateforme qui est très, 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 très riche, fonctionnellement, et qui permet, d'accompagner, l'ensemble des propriétaires et des gestionnaires. Et côté utilisateur, on gère, pour nos clients, de l'identité, de la demande d'intervention, des réservations quelles qu'elles soient. Je parlais tout à l'heure de rassurer des collaborateurs qui reviendraient au bureau demain dans le cadre de notions de télétravail, en tout cas d'espaces partagés, télétravail, travail au bureau, travail en coworking. Et ben, on va réserver, des espaces, pour eux d'une manière sécurisée. On va pouvoir produire des badges et accompagner tout ce qui est, mouvement des collaborateurs. Je vous donne un exemple pour Total, hein, qui est un de nos grands clients également. On gère, directement connecté plus d'une quinzaine d'interconnexions avec le RSI, et notamment le suivi des arrivées, des départs des collaborateurs de Total, de la dotation, des badges et de tout l'ensemble des services qu'on leur propose. Et bien évidemment, quand ils sont dans l'entreprise Total, on gère leurs mouvements, sur les plans, et autres, et on gère également leur départ, parce qu'accueillir un collaborateur, on sait toujours le doter d'un PC, d'un téléphone portable, d'un environnement de travail, mais quand il part, ben, il faut aussi le processer, et on le processe, directement dans la plateforme ePorta. Et de la même manière, là, côté bâtiment, on sourçait de la donnée avec, la plateforme BIM. Eh bien, on peut apporter de la valeur ajoutée au niveau des usages avec des IoT, des capteurs, des compteurs, de l'Internet of Things de manière générale, pour, corréler ces données-là, dans le cadre de réservation de bureaux, par exemple, avec des IoT sous les bureaux pour valider la présence, ou dans les salles de réunion, pour, également valider la présence ou libérer la salle si la personne qui avait réservé ne peut plus n'est pas venue l'utiliser pour la rendre à la communauté de livraison. Donc ça, c'est un point important, et un générateur de rapports qui est aussi, extrêmement important, qui peut, produire des rapports, pour tout à chacun, du plus bas niveau au plus haut niveau en fonction, bah, du poste occupé par, le gestionnaire qui se connecte à la plateforme ePorta. Et d'un point de vue environnement, notre solution est disponible soit on-premise, soit, en modèle SaaS. Retenez que le modèle SaaS est à plus de 70 retenu par nos clients aujourd'hui, et on voit une grosse tendance, à l'augmentation de ce pourcentage dans les mois et dans les années à venir. Alors d'un point de vue architecture ou urbanisation, de la plateforme, nous livrons des studios. On va dire que ça, c'est quand j'ouvre le capot, de ePorta, vous avez, un studio de modélisation de workflow. On en a plus de 200 aujourd'hui, processus métiers intégrés, directement dans la plateforme. Mais si, nos clients souhaitent des processus à façon, on leur fait du sur mesure ou on adapte ceux qui sont existants. Donc la grande force, d'ePorta, c'est l'adaptabilité au processus, de nos clients. Un studio de design d'écran, on fournit un standard, une plateforme, qui est plug and play avec un environnement workplace, hein, on le verra juste après. Mais si le client souhaite rajouter des tuiles ou le personnaliser, on est capable de personnaliser,
le studio de design de site web et studio de design d'écran. Et bien évidemment, on a l'espace documentaire qui a un stockage intégré et un studio de design de rapport dont je faisais part précédemment. Donc plutôt en orange, vous voyez l'ensemble de la plateforme ePortal qui dispose d'un portail, j'en parlais précédemment, qui s'interconnecte avec l'annuaire de l'entreprise et qui fait gérer l'ensemble des droits au niveau des accès au référentiel et qui, sur la partie bleue, va s'intégrer avec des outils existants chez nos clients pour de la gestion d'assets ou de la gestion de postes de travail, de la gestion immobilière, quand on a des clients qui ont déjà des outils de quitancement, même si nous, on peut faire de la gestion immobilière avec notre propre système de quitancement et d'interface avec des ERP pour produire les baux, produire les quittances, gérer les baux, gérer les contrats. Et puis sur la partie droite, vous voyez toute autre application où là, on va s'intégrer complètement avec des applications non connues aujourd'hui, avec des notions d'API notamment. C'est bien. Donc, messieurs, merci pour la présentation. Vous nous avez bien montré l'univers intérieur du bâtiment. Nous, géographes ou les gens du géospatial, on est souvent dehors, en montgolfière, à zoomer in et zoomer out du territoire. Puis là, on est entré dans le bâtiment, qui est un métier en soi. Merci beaucoup. Alors, merci à vous. À bientôt. Merci à Ouais. vous. À bientôt.